Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Partout là où vous êtes. Je vous salue énormément. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'invite toute personne. Toute personne, vous êtes vraiment le bienvenu. Donc c'est ça. Et comme je dis souvent, je laisse quelques secondes. Afin que nous puissions tous ensemble nous connecter, être là. Et voilà, pour pouvoir commencer ensemble. Donc c'est ça. Donc vraiment, soyez encore le bienvenu. Et invitez les autres. Invitez vos amis. Invitez d'autres personnes que vous connaissez à pouvoir être là, pour pouvoir écouter ce que le Seigneur va nous faire comprendre par rapport à sa parole. Donc c'est ça. L'heure au Seigneur, donc j'attends quelques secondes et puis on va commencer. Donc c'est ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Encore 5 secondes et puis on va commencer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et pourquoi pas aussi partager cette vidéo, donc c'est ça, afin que les autres puissent aussi prendre part, écouter cette parole que le Seigneur a prévue pour nous à cet instant, donc c'est ça. Gloire à Dieu, je pense qu'on va commencer car il fait déjà tard. Ça dépend dans quel pays vous êtes, donc c'est ça. En tout cas chez nous ici, il fait déjà tard. Donc c'est ça. Alors on va commencer. Et le thème qui est le sujet à laquelle on va parler. Si le son ça va, dites-le moi en commentaire. Donc c'est ça. Le thème c'est Jésus est mort pour qu'il y ait la résurrection. Donc c'est un peu ça le thème, le sujet à laquelle le Seigneur a donné par sa grâce et à laquelle on va essayer de comprendre ce que Dieu veut que nous puissions comprendre par rapport à ça. Donc je reprends le sujet qui est le thème, c'est Jésus est mort pour qu'il y ait la résurrection. Et on va aller, on va commencer rapidement, on va aller au tout début, dans la Genèse. Donc, Genèse, si vous avez vos Bibles, ou soit même dans vos téléphones, où vous pouvez retenir, le plus important, c'est de pouvoir suivre, comprendre ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Donc, nous allons au commencement. Genèse 1, versets 1 et 2. Donc, c'est ça. Gloire au Seigneur. Genèse 1, donc le tout premier chapitre. Alors, je lis la parole au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. On va s'arrêter là. On dit que la terre était chaos et vide. Donc, quelque chose qui est chaos et vide, c'est quelque chose qui est mort. Je reprends. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et on dit, la terre n'était que chaos et vide. Donc là, on parle de la terre, pas du ciel.
on dit que la terre était chaos et vide. C'est-à-dire, pour moi, c'est mort. Chaos et vide, donc c'est mort. On va continuer. On va toujours rester sur Genèse. Genèse chapitre 2, verset 7. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu façonna l'homme, donc l'homme, l'humain, façonna l'homme avec la poussière de la terre. On va s'arrêter là. Déjà là, moi-même personnellement, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? On vient de lire avec vous que au tout début, au commencement, Dieu il a créé le ciel et la terre. Et on dit que la terre était informe et vide. Était informe et vide, mais dans d'autres versions, comme on a lu ici, on a dit que c'était le chaos et c'était vide. Donc, c'est mort. Excusez-moi. Et après, on vient de lire maintenant avec vous ici que Dieu, l'Éternel Dieu, au verset 7, donc Genèse 2, verset 7, on dit, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Donc, avec cette même terre-là qui était chaos et vide, qui était mort. C'est avec ça, avec cette même terre-là, que Dieu, il a façonné l'homme, que Dieu, il a fait l'homme. Gloire au Seigneur. Sois béni, bien fait. Merci pour ta présence sur ce direct. Gloire au Seigneur. Et donc, je disais qu'avec cette même terre-là, à laquelle on l'a lu au commencement, qui était chaos et vide, donc qui était mort, c'est avec cette même terre-là morte que Dieu a façonné l'homme. Et pour que cette terre-là qui était morte puisse prendre vie, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est quand vous lisez. On dit que dans Dieu a mis le souffle, il a soufflé, n'est-ce pas? Il a mis son esprit, n'est-ce pas? Pour que cette terre-là qui était chaos, qui était vide, comme on a dit, qu'au commencement, la terre, Dieu a créé la terre. Dieu a créé le ciel et la terre. Et puis après, on a lu avec vous que au 7, non, au 2 d'abord, on dit que la terre était chaos et vide. Et puis après, on lit encore avec vous, on dit que cette même terre-là, qui était chaos et vide, Dieu a créé l'homme avec. Dieu a façonné l'homme avec cette même terre-là. Et pour que cette terre-là morte puisse prendre vie, on voit que Dieu a soufflé, a mis son souffle, son esprit. Gloire au Seigneur. Et plus tard, pour les personnes qui connaissent un peu l'histoire de Jésus-Christ, on voit que Marie est tombée enceinte du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, là, c'est Jésus. Mais ça, on va loin. On revient encore, on revient d'abord sur Genèse. On va encore lire. Genèse, chapitre 3 maintenant, verset 17. Alors, je lis au nom de Jésus. Dieu dit à l'homme, là c'est quand Adam et Ève, ils ont désobéi, donc ils ont mangé le fruit. Et donc Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi.
le sol, donc la terre. Et Dieu a maudit la terre. Et c'est cette même terre-là, à laquelle on a lu avec vous bien avant, que c'est cette même terre-là que Dieu a façonné l'humain. Cette terre-là, ce sol-là que Dieu a maudit. On a lu avec vous que c'est cette même terre-là que l'homme a été tiré, que Dieu a façonné l'homme. Est-ce qu'on comprend? Je reprends. On vient de lire avec vous ici, quand Adam et Ève ont désobéi, ils ont mangé le fruit qui les avait été interdit. Et quand Dieu a commencé à parler, Dieu a dit à Adam que le sol qui est la terre, Dieu a maudit le sol. Que le sol est maudit par toi. Car Adam a désobéi à ce que Dieu lui avait dit. Donc Dieu a maudit le sol. Et on comprend que le sol là, qui veut dire la terre, c'est cette même terre là que Dieu a créé l'homme. C'est cette même terre là. Donc, on comprend que cette même terre là qui est l'homme, Dieu avait maudit l'homme. Et il y a une parole, on ne va pas la lire aujourd'hui, pour les personnes qui lisent la Bible, qui lisent la parole de Dieu, cette parole à laquelle on dit que on était tous privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Tout humain, on était tous condamnés, n'est-ce pas? Je reprends. On ne va pas la lire, mais pour les personnes qui lisent la parole de Dieu, il y a une parole qui dit que on était tous privés de la gloire de Dieu. On était tous condamnés. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, en fait, Dieu avait maudit le sol. Et ce sol-là, qui est la terre, et bien avant ça, on a lu avec vous que Dieu a formé l'humain, a formé l'homme de la poussière de la terre, donc de la terre. Je reprends. On a lu avec vous que Dieu a formé l'homme, l'humain, de la poussière de la terre. Et c'est cette même terre-là que Dieu a maudit, le sol. Car Dieu a dit à Adam que non, le sol est maudit par toi, à cause de toi. Donc, l'homme a été maudit à ce moment-là. Et je vous ai dit qu'il y a une parole, je redis, à laquelle c'était écrit qu'on était tous privés de la gloire de Dieu. Donc oui, Jésus est mort pour qu'il y ait la résurrection. Parce que le plan de Dieu, selon le plan de Dieu, c'était que depuis le commencement, et ça va se réaliser, c'était que nous puissions pas mourir, donc vivre éternellement. Vivre éternellement. Mais par rapport à la désobéissance de Adam, de Ève, Dieu a maudit le sol.
Donc Dieu avait maudit l'homme, les humains. On était tous privés de la gloire de Dieu. Je vous dis vrai. C'est pourquoi, plus tard, si vous lisez la parole de Dieu, Jésus est venu, Jésus est mort, Jésus s'est sacrifié pour qu'il y ait la résurrection, pour qu'en lui, il y ait la résurrection. Parce que tout humain, en dehors de Christ, il y a cette malédiction. Tout humain, en dehors de Christ, en dehors de Jésus, il y a cette malédiction. C'est comme ça que cette parole à laquelle que toutes les personnes qui ne vont pas croire en Jésus, vous êtes déjà condamnés. Vous êtes déjà, est-ce qu'on comprend? Pas que vous allez être condamné, mais vous êtes déjà. Le déjà là, est-ce qu'on comprend? Le déjà là, est-ce qu'on comprend? Je reprends. Tout humain, en dehors de Jésus, donc qui n'a pas Jésus en lui, vous êtes déjà, pas que vous allez être condamné, mais vous êtes déjà condamné. Pourquoi? Parce que le déjà là, pourquoi? C'est déjà là la condamnation. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu avait maudit le sol. Dieu avait maudit la terre. Et cette même terre-là, c'est avec ça que Dieu a fait l'humain. On est la terre. On est la terre. Vous pouvez vérifier, vous pouvez lire, vous allez voir. Moi-même, personnellement, je découvre ça aussi en même temps avec vous. Je ne comprenais rien. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Au juste, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Je comprenais rien. Donc, maintenant, là, même moi-même, c'est là où je suis aussi en train de comprendre ce que les seigneurs ont fait comprendre. Je reprends. Si on lit bien, vous allez voir que c'est écrit que toutes les personnes qui n'ont pas cru en Jésus sont déjà condamnées. Pourquoi le déjà? Parce qu'on peut se dire que vont être condamnés, mais on a dit ils sont déjà. Pourquoi? Parce qu'en fait, en dehors de Christ, en dehors de Dieu, la condamnation, elle est là. Parce que Dieu avait maudit le sol. Je vais donner j'ouvre une parenthèse. Un jour, j'avais donné cet exemple-là et j'aime beaucoup donner cet exemple. Nous sommes les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Demandez aux femmes, aux filles, qui sont déjà mères, qui ont déjà des enfants, qui sont déjà accouchés, bien qu'ils soient des servantes de Dieu, des enfants de Dieu, demandez-les que quand ils vont accoucher, s'ils sont pas mal, s'ils ne sont pas la douleur. Si une femme vous dit qu'elle ne sent pas la douleur, elle ment. C'est faux. Les filles de Dieu, les enfants de Dieu, les filles, les femmes qui ont déjà accouché, ils sentent la douleur. C'est la parole que Dieu avait dit à Ève, n'est-ce pas? Mais jusqu'aujourd'hui, cette parole-là est d'actualité. Cette parole-là est d'actualité. Même si tu jeûnes, même si tu pries, même si tu fais quoi, la parole de Dieu reste, à moins que lui-même la change.
la parole de Dieu reste, à moins que Dieu lui-même change sa parole, parce qu'il fait ce qu'il veut. Même si tu es une servante de Dieu, qui peut jeûner pendant 1 mois, pendant matin, midi, soir, mais tu sentiras la douleur de l'enfantement. Et c'est la confirmation de la parole là que Dieu avait dit à Ève. Jusqu'aujourd'hui, on sent cette douleur. Toute femme, peu importe la couleur, la culture, toute femme sent la douleur de la grossesse, la douleur de l'enfantement, de l'accouchement. Enfant de Dieu ou pas, toute femme. Aucune femme peut lever sa main, dire que non, moi, je suis un enfant de Dieu et je ne sens pas la douleur. C'est faux. On sent la douleur. Parce que la parole de Dieu, Dieu quand il parle, ça reste. À moins que lui-même change cela. Et donc Dieu avait dit à l'homme, à Adam, il a dit que toi, parce que Dieu, on avait déjà parlé sur ça, sur une des vidéos, vous pouvez regarder dans les vidéos. On avait parlé sur la création, Adam et Ève et tout. La terre a été maudite à cause d'Adam, pas à cause d'Ève. À cause d'Adam, pourquoi? Parce que Adam a désobéi à ce que Dieu lui avait dit. Adam a désobéi à ce que Dieu lui avait dit. Et donc, la terre, le sol, moi je dirais l'humain, a été maudit à cause de la désobéissance d'Adam. Parce que Dieu s'est adressé à Adam. Dieu ne s'est pas adressé à Ève, non. Dieu a parlé à Adam. Adam a informé Ève. Ève a désobéi à la parole d'Adam et s'est influencée par le serpent. Mais Adam, lui, il a désobéi à Dieu. C'est comme ça que, j'ouvre une parenthèse encore, par rapport à une des vidéos qu'on avait parlé, que un homme qui n'écoute pas Dieu, qui désobéit à la parole de Dieu, un homme, là je parle d'homme au masculin, c'est un homme vraiment qui aura des soucis. Parce que Dieu s'est adressé à Adam. Donc, c'est dans l'obligation des hommes d'écouter Dieu, d'obéir à Dieu. Parce que Dieu vous a parlé. Et c'est comme ça que on dit que la femme, elle doit être soumise à qui? À son mari. Donc, la femme doit écouter son mari. La femme doit respecter les paroles de son mari. Mais l'homme, c'est la plus grande charge. L'homme doit écouter la parole de Dieu. Parce que Dieu ne s'est pas adressé à Ève. Dieu a parlé à Adam. C'est comme ça qu'il a dit que non, la terre a été maudite à cause d'Adam. Donc la terre a été maudite à cause de vous les hommes. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. La terre a été maudite à cause de vous les hommes. Mais gloire à Dieu, parce que à travers vous encore les hommes, Dieu a sauvé le monde. Je reprends, je dis ceci. La terre, Dieu a maudit la terre à cause de vous les hommes, à cause d'Adam. Adam qui était l'homme. Mais plus tard, on voit aussi que
à travers seulement vous, les hommes, Dieu a sauvé le monde. Parce que Jésus-Christ, c'était un homme. Jésus-Christ était un homme au masculin. Ce n'est pas une femme. Jésus-Christ était un homme. J'ouvre une petite parenthèse. Des fois, d'autres disent, oh non, mais Dieu, vu qu'il est esprit, il n'a pas... comment? Il est ni homme ni femme. C'est faux. Les personnes à laquelle Dieu les a fait grâce d'écouter sa voix, c'est la voix d'un homme. C'est pas la voix d'une femme. Les personnes à laquelle je reprends, que Dieu les a fait grâce d'écouter sa voix, c'est la voix d'un homme. C'est pas la voix d'une femme. C'est pas la voix d'une femme. La preuve, Dieu, c'est au masculin. Donc c'est ça. Et donc Jésus est venu, Jésus est mort pour qu'il puisse avoir la vie, la résurrection. Parce que, comme on nous dit au début, la terre était informe et vide. La terre était chaos et vide. Donc c'était mort. Alors Seigneur, soyez bénis. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence sur ce direct. Gloire au Seigneur. Donc je disais que, comme on a dit au début, dès le début déjà, c'est clair. Dans Genèse 1:1, on dit que la terre était chaos et vide. Et dans d'autres versions, la terre était informe et vide. Donc la terre était, donc c'était mort. Quelque chose qui est chaos et vide, c'est quelque chose qui est mort. Et puis après, on a compris que c'est cette même terre-là, on dit que Dieu a façonné l'homme de la poussière de la terre. Poussière de la terre, donc qui veut dire la terre. Et puis après, on voit encore, quand Adam a désobéi, on voit que Dieu a dit à Adam que le sol est maudit. Dieu a maudit le sol. Le sol qui est la terre. Donc, Dieu a maudit l'homme. Parce qu'on comprend que l'homme vient de la terre. Dieu nous a façonnés. L'homme vient de la terre, avec la poussière de la terre, avec la terre. Et cette même terre-là, Dieu a maudit ça. Dieu a dit que le sol est maudit à cause de toi, Adam. Et après, si vous voulez être, comprendre, être rassuré, vous allez voir que quand Dieu a dit cette parole-là, on va le lire encore. Donc, Genèse chapitre 3, verset 17. Alors, je lis au nom de Jésus. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit. Le sol, comme je vous ai dit, le sol qui est la terre. Et cette terre-là, c'est Dieu a façonné l'humain de cette terre-là. Donc Dieu a maudit l'humain. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. Bref, et puis, on peut continuer. Et j'aime le verset 19 vers la fin. Tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Voilà. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà.
Ça, c'est clair et net. Soyez bénis, Batal Dadi, je pense que c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence sur ce direct. Gloire au Seigneur. Donc, ici, on lit, on voit même la confirmation. Que ce sol-là que Dieu avait maudit à cause d'Adam, c'est ce même sol-là qui est la terre à laquelle Dieu avait formé, avait façonné l'homme. Donc, à ce moment-là, Dieu avait maudit l'homme, en fait, c'est ça. Quand je dis l'homme, l'humain. En ce moment-là, Dieu avait maudit l'humain. Mais beaucoup d'humains n'avaient pas compris, en fait. Et moi-même, personnellement, je ne savais pas. C'est aujourd'hui que je découvre ça. Je dis, waouh. Et c'est comme ça que plus tard, on voit que on a écrit que on était tous privés de la gloire de Dieu. Tout humain était privé de la gloire de Dieu. Oui, pourquoi? Parce que quand Dieu a dit que il a maudit le sol qui est la terre, et cette terre-là à laquelle il a fait l'homme, dont l'homme vient de la terre, l'humain. Donc à ce moment-là, Dieu avait maudit l'humain, en fait, c'est ça. Et on comprend après que, donc, Jésus, en fait, il est mort. C'était pour nous donner la résurrection parce qu'on était mort. Déjà de base, déjà au commencement, on voit que la terre, c'était chaos et vide. Donc la terre était déjà morte. Mais Dieu a mis son souffle sur cette terre-là qui a fait Adam, qui a fait l'humain. Et l'humain a désobéi. Et donc Dieu a maudit l'humain. Dieu a maudit Adam. Dieu a maudit Adam. Comment? Parce qu'il a dit qu'il a maudit le sol. Et ce sol-là, c'est la terre. Et cette terre-là, c'est cette terre-là que Dieu avait pris pour faire Adam. Et si vous lisez un peu, vous redescendez, comme j'avais dit, vers un peu le verset 19, un peu vers la fin, Dieu lui-même dit que non, tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Donc c'est cette même terre-là que Dieu avait maudit. Donc Dieu avait maudit l'humain. Et c'est comme ça que plus tard encore, je vous ai dit qu'il y a une parole à laquelle on dit que les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ, ils sont déjà, pas qu'ils vont être condamnés, mais déjà. Pourquoi le déjà? Parce que en dehors de Jésus, en dehors de Christ, tu es la terre. Et la terre, Dieu avait déjà maudit la terre. Je vois peut-être d'autres personnes pouvaient dire que non, mais Dieu s'est repenti au temps du déluge avec Noé. Il avait dit qu'il n'allait plus tuer les humains. Oui, ça c'était par rapport au déluge, qu'il n'allait plus tuer de cette façon-là. Mais Dieu avait maudit l'humain depuis le commencement. Par rapport à ce qui s'était passé. Parce que Dieu il avait maudit le sol. Et ce sol-là, c'est là où l'humain vient. Donc en fait, la condamnation, la malédiction de l'humain a toujours été là depuis le début. Mais cette malédiction-là, tout humain a cette malédiction-là. Mais en fait, quand on a maintenant Christ, quand on a Jésus, on n'est plus condamné. En fait, c'est ça. Waouh, c'est magnifique. On est en train de me donner des paroles comme ça. Quand on a Jésus-Christ, on n'est plus condamné. C'est comme ça qu'il y a une parole qui dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, pourquoi? Parce que Jésus est mort
pour nous donner cette résurrection-là. Pour qu'il n'y ait plus cette condamnation, parce que la condamnation, tout humain a cette condamnation. Tout humain qui n'a pas Christ, qui n'a pas Jésus, la condamnation, elle est déjà là. Parce que Dieu avait maudit le sol. Quand Adam a désobéi, Dieu avait maudit le sol. On dit bien que Dieu a dit, Dieu a maudit le sol à cause d'Adam. Et je vous ai dit que cette parole à laquelle on a dit que toute personne qui ne croit pas en Christ est déjà, pas vont être condamnés, mais est déjà. Le déjà là, donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est déjà là, qui était déjà là, en fait, si je peux dire ça comme ça. Déjà condamné. Vous pouvez lire, vous pouvez vérifier, vous allez voir. Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui n'ont pas cru, est déjà condamné. Déjà. On peut se dire déjà, comment ça? Oui, oui, déjà. Donc, si je peux dire ça dans ma langue, donc, et si, donc, comment je peux expliquer ça? Déjà, en lingala. Comment on dit ça? Déjà. Donc, et si Zalaka, déjà, je pense, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que la condamnation, c'est depuis le commencement, en fait. Dieu avait maudit le sol. Donc, Dieu avait maudit l'humain. Tout humain était condamné. Je vous dis, frère, c'est clair et net. On dit bien que non, on était tous privés de la grâce de Dieu. En fait, on dit ça, même moi-même, personnellement, je disais ça. Mais je ne pouvais pas, en fait, comprendre que c'était dans ce sens-là. Et aujourd'hui, moi, personnellement, je comprends. Je dis, waouh. Seul Dieu peut nous révéler, nous faire comprendre. Le meilleur enseigneur, c'est Dieu lui-même, je vous dis vrai. Donc, moi-même, je me dis, waouh. Et donc, en fait, depuis le commencement, en fait, Dieu avait maudit le sol. Ce sol-là qui est la terre. Cette terre-là, laquelle, c'est les humains. C'est Dieu a créé Adam avec cette terre-là. On dit avec la poussière de la terre. Et quand Dieu a dit que non, le sol est maudit, donc il avait maudit l'humain. Il avait maudit l'humain. Et au tout début même, on dit que dans la terre était chaos. Était chaos et vide. Donc, c'est-à-dire la terre était morte. Et cette terre-là, on comprend que non, c'est l'humain. C'est pour ça que oui, l'humain, sans Dieu, sans Jésus, tu es mort. Je vous dis vrai. On est mort. Toute personne qui n'a pas Jésus dans votre vie, je vous assure, même si vous vous voyez, vous vivez, sachez que vous êtes déjà mort. Je vous dis vrai. C'est ça que ça veut dire en fait. C'est pas... bon, moi personnellement, comme j'ai dit souvent, que toute chose se fait selon Dieu et toute chose doit être comprise selon Dieu et non selon nous. Non. Il n'y a pas de plusieurs compréhensions en Dieu. Non. Parce que les choses doivent être comprises selon Dieu et pas selon nous, les humains. Non. Et donc, au début, souvent, moi-même personnellement, même avant, quand je lisais cette parole-là, quand on prêchait cette parole-là, de la terre était informe et vide, la terre était chaos et vide. Moi, je pensais à la terre, donc à la terre euh, où nous sommes, où nous vivons. Que, au commencement, la terre était informe. Non, c'est nous les humains.
c'est nous les humains, je vous dis vrai. C'est comme ça que toute personne qui n'a pas Jésus, qui n'a pas Christ, qui n'a pas Dieu dans sa vie, tu es mort. Automatiquement, tu es mort. C'est Dieu qui donne la vie. Je vous dis vrai, c'est Dieu même qui est la vie. Jésus, il a dit quoi? Il est le chemin, la vie et la vérité. Je reprends. Jésus a dit quoi? Il est le chemin, la vie et la vérité. Il a la vie. Il est la vie. Est-ce qu'on vous a dit que non? Au début, quand on lit avec vous, est-ce que vous avez vu là, on a écrit que non, le ciel était, était quoi? Était vide ou était chaos, euh, était informe ou quoi? On a dit la terre. On n'a pas dit le ciel. Dieu créa le ciel et la terre. Et puis on a dit la terre était chaos et vide. Ça béni bien faire. Gloire au Seigneur, oui. CCV. Chemin, vie, vérité. Gloire à Dieu. Donc cette terre-là, aujourd'hui, sachons, retenons. Moi-même, je suis étonnée et remplie de joie parce que je viens de comprendre aujourd'hui, waouh! En fait, cette terre-là qu'on dit là, c'est nous les humains, en fait. C'est nous les humains. C'est nous les humains, je vous dis vrai. C'est pas de regarder comme ça et les pays. Non, c'est nous les humains. Cette terre-là qui était chaos et vide. C'est nous les humains. Et Dieu a mis son souffle, a soufflé sur cette terre-là, a façonné l'homme, l'humain, sur cette terre-là, avec cette terre-là. Il a donné la vie. Donc, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu es mort. Tu es déjà mort, voilà. Déjà. Pas que tu es mort, non. Tu es déjà mort. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, sache que tu es déjà mort. Si tu n'as pas Jésus. Parce que Dieu avait maudit le sol. Et ce sol-là, on comprend que le sol-là, c'est la terre. Et cette terre-là, c'est l'humain. Car on a compris que Dieu a façonné l'humain, a façonné Adam avec cette terre-là. Cette même terre-là que Dieu, après, quand il a désobéi, quand l'humain a désobéi, Dieu a maudit le sol. Donc, Dieu a maudit l'humain. Et le seul moyen de ne pas avoir cette malédiction-là, c'est d'avoir Jésus. C'est pour ça que Jésus est mort pour pouvoir pour pouvoir, pour la résurrection, pour pouvoir nous redonner la vie. En fait, c'est ça. C'est en Jésus qu'on a la vie, n'est-ce pas? On dit que toutes les personnes qui sont mortes, tous les morts en Christ, ils vont ressusciter, n'est-ce pas? C'est en Jésus qu'on a la vie, je vous dis vrai. En dehors de Jésus, c'est la mort. Tu as cette malédiction-là, du sol, là, qui est la terre. Donc, tout humain qui n'a pas Christ, qui n'a pas Jésus, tu es déjà condamné. Tu es déjà condamné dès le commencement. N'est-ce pas une parole qui dit quoi? Jésus a dit quoi? Il disait que, Seigneur, merci pour ceux que tu as déjà prédestinés dès le commencement. Dès le commencement. Nous arrivons à la fin. Je reprends le thème. Jésus est mort pour qu'il y ait la résurrection. La résurrection qui est la vie. De revivre. Parce que l'humain, Dieu
avait maudit l'humain. En fait, si je dis Dieu avait maudit, non, Dieu a maudit l'humain. Dieu a maudit le sol, si je peux dire ça comme ça, pour que ça sonne un peu bien. Car c'est ce qui est écrit. Mais on comprend que le sol en question, c'est la terre. Et cette terre en question, l'humain a été créé avec cette terre-là. Donc, il n'y a même pas de choix, comme je vous avais dit un jour, j'avais publié. Avez-vous déjà vu un choix à laquelle, si tu n'acceptes pas Jésus, tu es déjà condamné? Ça, c'est quel choix? Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. Un choix à laquelle, si tu ne choisis pas, c'est le mal qui t'arrive. Tu es dans le mal. Ce n'est pas un choix. C'est une façon, je dirais, comme je dis souvent, j'aime dire souvent ce mot, que Dieu est stratège. Et c'est vrai, je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Donc, sans Jésus, tu es déjà. Donc, ça veut dire que non, il y avait déjà la malédiction. La malédiction est déjà là, depuis le commencement. Car Dieu avait maudit le sol. Et je vais vous donner un exemple. Les paroles que Dieu a dit à Ève, jusqu'aujourd'hui, on la vit. Parce que vous pouvez dire, oh non, ça c'était dans le commencement. Quand Jésus est mort, tout a changé. Les paroles que Dieu avait dit à Ève concernant la douleur de l'accouchement. Est-ce que vous avez déjà vu une femme jusqu'aujourd'hui, depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui, avez-vous déjà vu une femme dire qu'elle n'a pas mal? Qu'elle n'a pas de douleur pendant l'accouchement? Avez-vous déjà entendu ça? Une femme dire ça? Non. Cette parole-là est vraie. Et nous vivons cette parole-là. Les femmes vivent cette parole-là. Les femmes chrétiennes ou non chrétiennes. Les femmes qui croient en Dieu ou qui ne croient pas en Dieu. Toute femme vit cette parole-là. De la douleur de l'accouchement. N'est-ce pas? Donc cette parole-là aussi que Dieu avait dit à Adam, à laquelle Dieu a maudit le sol, à laquelle, qui veut dire, ce sol-là qui est la terre. Et on a lu avec vous que Dieu a façonné l'homme avec la poussière de la terre. Il a fait l'homme avec la poussière de la terre, qui est la terre. Donc, on comprend que Dieu avait maudit l'homme, l'humain. Car Dieu dit que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc, il y avait déjà une condamnation là. Donc, c'est ça. Jésus est mort pour qu'il y ait la résurrection. Je vous dis vrai. Jésus est mort pour qu'il puisse nous faire revivre. Parce que tout humain, on était déjà mort. Tout humain sans Jésus est déjà condamné. Oui. Tout humain sans Jésus est déjà condamné. Par contre, tout humain qui ont Jésus, qui croit en Jésus, n'est plus condamné. Comme la parole dit que il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. N'est-ce pas? Je reprends. Tout humain qui n'a pas Jésus est déjà
pas va être condamné, est déjà condamné de cette malédiction-là du commencement à laquelle Dieu avait maudit le sol. Le sol qui veut dire la terre. La terre qui veut dire l'homme, l'humain. Tout humain qui a Jésus-Christ, qui croit, qui a cru en Jésus-Christ, vous n'êtes plus condamné. Cette malédiction-là n'est pas sur vous. N'est plus sur vous parce que Jésus est en vous. Donc c'est ça. Et je suis à la fin, je suis arrivée à la fin. Et le dernier truc que j'allais dire aussi, j'ouvre une parenthèse, j'avais publié pour les personnes qui suivent, les choses que je publie, les publications que je publie, j'avais dit que la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. Quand on demande la grâce de Dieu dans notre vie, on fait appel à Jésus. On demande que Jésus soit dans nos vies. Je vous dis vrai. Si on ne le savait pas, qu'on puisse le savoir aujourd'hui. Que quand on demande la grâce de Dieu dans nos vies, c'est-à-dire on demande que Jésus soit dans nos vies. Parce que la grâce de Dieu, c'est Jésus, je vous dis vrai. C'est Jésus. C'est Jésus. Dieu nous accepte en Jésus. Je vous dis vrai. Dieu nous accepte en Jésus. Parce que Jésus, c'est la grâce de Dieu. Jésus, c'est la grâce de Dieu. Jésus a dit, il est la vie, n'est-ce pas? C'est lui qui donne la vie. Ce souffle-là, au commencement, le souffle de vie-là que Dieu avait soufflé sur les narines, c'est Jésus. C'est Jésus. Il y avait une parole à laquelle Jésus avait dit quoi? Jésus avait dit qu'avant que Abraham soit, moi je fus. Et ils ont dit, oh, comment ça? Toi, tu n'as même pas... Ils avaient dit quoi? Tu n'as même pas 40 ans ou quelque chose comme ça, mais tu dis que tu prétends avoir été là avant Abraham. Jésus voulait juste les faire comprendre que moi, depuis le commencement, j'étais là. Et souvenez-vous, il y avait une vidéo à laquelle j'avais parlé, que le Seigneur nous avait fait grâce de la confirmation de la parole, souvenez-vous. Et on avait compris que l'esprit là qui se mouvait au-dessus des eaux, on avait compris que quand Jésus a marché sur l'eau, c'était pour confirmer cette parole-là, que c'était lui. Donc oui, comme Jésus avait dit, que avant qu'Abraham soit moi, je fus. Donc Jésus était là depuis le commencement, et oui. Jésus était là depuis le commencement. Et vu que dès le commencement, la terre qui est l'humain était déjà mort, la terre était chaos, vide, la terre était informe et vide. La terre là, c'est nous les humains. On était déjà morts. On était morts. Et Dieu a mis son souffle, n'est-ce pas? Et à cause de la désobéissance, Dieu a maudit le sol, qui est la terre, à laquelle Dieu a fait l'homme de cette même terre-là que Dieu a maudit. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, n'est-ce pas? On le dit, on le proclame, on aime surtout dire ça. Toutes ces paroles-là, c'est par rapport à tout ce qu'on vient de dire ici. Donc c'était ça le message, de savoir que Jésus est mort pour qu'il puisse nous redonner la vie parce qu'on était déjà mort. C'est comme ça que les personnes qui n'ont pas cru en Jésus, on dit qu'ils sont déjà condamnés. Parce que la malédiction là, c'est depuis le commencement sur Adam. C'est depuis le commencement. Déjà. Déjà. Donc Isaac déjà.
Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié pour ce message magnifique à laquelle, sans vous mentir, même en commençant le direct, même en parlant au début, je ne savais pas quoi dire. Mais je glorifie Dieu parce que le Seigneur lui-même a commencé à donner ce qu'il faut dire. C'est pour ça que j'aime souvent dire que les choses doivent se faire selon Dieu et non selon nous. Donc c'est ça. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Encore veuillez m'excuser pour ce gros retard. Que Dieu fasse grâce la prochaine fois. Que je puisse respecter vraiment, être là à l'heure et commencer un peu plus tôt. Parce que